nous étions en train de parler de quelques fondamentaux sur le marché public. Et nous avons défini le marché, premièrement, d'une manière économique, c'est-à-dire en économie, nous avons défini le marché comme étant un lieu d'échange commerciaux. Ce qui veut dire un lieu où s'effectuent des opérations d'achat et de vente. En d'autres termes, c'est un lieu qui met en contact l'offert et le demandeur. Et d'une manière juridique ou en droit, nous avons défini le marché comme étant des contrats qui sont conclus donc à titre onéreux. Et nous avons dit que ces contrats, c'est parce que cela réside de la volonté des deux personnes. Et à titre onéreux, nous avons dit que c'est moyennant un prix. C'est un contrat entre deux personnes. Et de l'autre côté, nous avons la personne publique, c'est-à-dire la personne publique s'engage à payer ce qu'on appelle le prix. Du moment que la personne privée, c'est-à-dire le prestataire, les fournisseurs, s'engagent à fournir de biens et services. Et après la définition des concepts, nous avons parlé aussi de l'historique du marché public. C'est important pour nous membres de la cellule de gestion des projets et des marchés publics de maîtriser ce qu'on appelle les fondamentaux sur le marché public. Et selon l'historique, nous avons vu que les marchés publics en République démocratique du Congo étaient reçus par ce qu'on appelle une ordonnance loi numéro 79/054 du 5 décembre 1979 relative au marché public, ainsi que ses différents tests d'application. Et j'avais précisé encore hier que les cadres où la législation de 69 avait prévu comme structure institutionnelle les conseils des adjudications, les conseils supérieurs des adjudications, la direction du marché public, ainsi que les organes de contrôle. Et nous avons dit que les conseils des adjudications, c'était donc un organe qui était rattaché au secrétariat général du ministère du Budget. Et ces conseils des adjudications avaient pour mission ou pour rôle l'attribution des marchés publics. Et en deuxième lieu, nous avons parlé aussi du conseil supérieur des adjudications, qui était un organe chargé uniquement pour régler les litiges entre l'autorité contractante et les titulaires du marché. Et cet organe mis en place par l'ancienne législation, cet organe n'a jamais fonctionné à ce jour. Et nous avons parlé aussi de la direction générale du marché public, dont l'attribution ou les rôles principaux étaient la réglementation, l'exécution et le suivi du marché public. Et pour finir, c'était les organes de contrôle. Nous avons parlé du Bureau technique de coordination, BTC, qui procédait donc à un contrôle a priori, c'est-à-dire un contrôle avant la procédure du marché public. Or, avant la procédure du marché public, on commence par la première étape. On avait parlé donc de l'étape de la préparation, c'est-à-dire lors de la préparation du marché, le bureau technique de coordination devait procéder par un contrôle, c'est-à-dire il devait contrôler, c'est-à-dire émettre quelques avis. Et nous avons aussi parlé de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances pour un contrôle a posteriori, c'est-à-dire après la procédure de passation du marché public. Et plusieurs décennies plus tard, nous avons dit que cette législation de 69, où ce système mis en place, s'est avéré lacunaire et obsolète, notamment par l'inexistence des documents et documentation standards.
Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas les dossiers d'appel d'offres. Or, les dossiers d'appel d'offres, nous avons dit que c'est un ensemble d'éléments contenant tous les renseignements nécessaires sur l'élaboration de la solution. Il n'y avait pas ces documents-là. Et il y avait aussi l'inexistence des manuels de procédure. Il n'y avait aucun manuel pouvant nous permettre, comme étant une ligne de conduite, comme étant notre indicateur pour passer le marché. Il n'y avait pas ce manuel. Nous avons aussi dit qu'il y avait l'inexistence de l'autorité de régulation de marché public. Il y avait aussi l'inexistence ou l'absence d'un organe de régulation de marché public. Pourquoi, en cas de contentieux, il n'y avait pas cet organe pour régler le différend? Parce que l'organe qui a été mis en place n'a jamais été opérationnel, n'a jamais fonctionné. Et nous avons aussi vu qu'aussi depuis 2003, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est engagé donc dans un processus de la réforme du système de passation des marchés publics. Et nous avons dit qu'il fallait réformer le système parce que l'ancien système s'était donc avéré inadapté aux exigences de transparence, de rationalité et d'efficacité qui caractérisent actuellement les systèmes de passation de marchés publics dans le monde entier. Et par ailleurs, il fallait réformer le système parce que la réforme vient donc enfin d'améliorer le système. Il fallait donc procéder à la réforme du système. Et cela a donc abouti en 2010 à la mise en place d'un nouveau cadre juridique. Qui dit juridique, j'avais dit qu'on voit les tests. Et à la mise en place d'un nouveau cadre institutionnel. Institutionnel, là on voit des organes ou des animateurs. Et nous étions en train de parler hier de la cellule de gestion des projets et des marchés publics, qui est donc l'une des grandes innovations de la réforme. Et nous avons dit que selon la loi, il est institué auprès de chaque autorité contractante une cellule de gestion des projets et des marchés publics. Et hier, nous étions en train de décortiquer les objectifs ou les missions qu'assume la cellule de gestion des projets et des marchés publics. Et parmi la première mission, maman, vous pouvez me rappeler alors, nous étions en train de parler de la première mission. C'était premièrement l'identification des projets.